Quand Julie est née en 2005, eh bien, j'ai eu comme tous les parents un carnet de santé pour une petite fille qui était tout à fait normale, donc tout allait très bien. De mois en mois, le carnet de santé, c'est devenu ça. C'est devenu ça. Donc il a fallu s'organiser. Le problème en gros c'est qu'il n'y a pas une étiquette sur le mal en fin de compte. Voilà. Et là, je dirais, je ne vais pas dire que les portes sont fermées, mais on ne sait pas quelle porte prendre en fin de compte. Leur père était lui aussi au chômage à cette époque. Puis pour lui c'était assez compliqué de s'en occuper toute la journée, quoi. Au fur et à mesure des problèmes de Nathel, au fur et à mesure que les problèmes se sont déclarés, on a vu petit à petit notre entourage s'éloigner. L'entourage familial. Beaucoup se sont éloignés, ont eu peur. On s'est séparés, je crois que Julien devait avoir 9 ans. À chaque fois, on perd des petites parties de la famille qui s'éloignent. Même à l'époque, le pédiatre nous disait que bon, c'est un petit feignant, etc. Et il ne pensait pas à un handicap. Bon, mais comme on avait déjà 2 enfants, on voyait qu'il y avait un problème sur le plan psychomoteur. Et donc, on a demandé à faire des tests par nous-mêmes. Après, moi, dans mon travail, je suis employée de banque. J'étais directrice d'une petite agence à Tulle. J'ai fait un burn-out. J'ai été voir la MDPH pour leur demander de me trouver une solution. On nous a même reproché d'avoir vu trop de monde sur Limoges. Voilà, trop de professionnels. Trop de professionnels sur Limoges. Donc il fallait qu'on s'arrête à un moment donné Voilà. et qu'on se pose. Soit vous me rémunérez pour que je m'en occupe, ou soit vous lui trouvez une place spécialisée, quoi. On se retrouve avec notre enfant et c'est à nous de lui apporter tout ce que un institut devrait lui apporter, des professionnels. En fin de compte, en tant que parents, on devient des professionnels de l'handicap. Oui, ce qui nous a manqué, c'est un vrai accompagnement, finalement. Une personne qui fasse ce que nous on fait, c'est-à-dire tout coordonner. Aujourd'hui, j'ai une connaissance de ce qu'il ne faut pas faire et de ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses plus rapidement. Et ce qui nous manque dans les relations avec les autres personnes, on ne connaît pas forcément de parents d'enfants handicapés. Personnellement, je ne demande pas plus d'aide au quotidien, je demande juste qu'on ne me mette pas des bâtons dans les roues en plus de ce qu'on a à faire. On fait ce qu'on fait, on essaye de demander le moins possible, mais ce serait bien qu'on ne nous rajoute pas des obstacles sur le chemin.